Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe super bien. Moi, par la grâce de Dieu, ça va et je suis tellement contente de vous retrouver. Non, mais tellement contente de vous retrouver en fait dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue, heureux, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sheila et aujourd'hui, on va parler de roulement de tambour. Devenir une proverbe 31 slash vaincre la paresse. Ça fait un bon moment que je veux parler en fait de ça, de la femme du proverbe 31 qui est le modèle par excellence de toutes les femmes chrétiennes. Mais je ne savais pas en fait comment aborder le truc. Et je voulais aborder vraiment le sujet, en parler, mais je ne savais pas en fait comment structurer la vidéo, comment structurer les choses en fait pour en parler. Et j'étais là, je tournais beaucoup, je réfléchissais, mais comment est-ce que j'allais placer, comment est-ce que j'allais dire tant, comment. Et vraiment, en toute honnêteté, je savais vraiment pas en fait comment aborder ce sujet-là. Et donc, j'étais en train de réfléchir encore à ça et il y a cette idée-là en fait qui a pop-up dans ma tête. Like, je fais une série de vidéos sur devenir une proverbe 31 et à chaque vidéo, en fait, on va parler d'une qualité de la femme du proverbe 31. À chaque vidéo, on va aborder un aspect particulier en fait de cette femme, de comment devenir cette femme et comment cultiver en fait ces qualités et autres que la femme du proverbe 31 a et que nous aussi nous voulons avoir vu que c'est littéralement la femme par excellence en fait de toutes les chrétiennes. Donc voilà. Et donc pour la première vidéo de cette série, on va parler de vaincre la paresse. Il t'est plusieurs fois arrivé de remettre les trucs à demain et le demain en fait n'arrive jamais. Toujours tu remets à demain, tu remets à demain, mais le demain auquel tu remets n'arrive jamais. Et aujourd'hui, on va parler en fait de comment vaincre la paresse. Et notre verset de base sera le Proverbe 31, verset 27. La Bible nous dit, Proverbe 31, verset 27, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Mhm. Le verset nous dit clairement en fait que la femme du Proverbe 31, elle veille sur tout ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Manger le pain de la paresse, c'est quoi? C'est choisir la paresse au lieu de choisir le travail. C'est littéralement, délibérément, intentionnellement choisir en fait d'être paresseux. Choisir la facilité, choisir en fait de ne pas fournir beaucoup d'efforts. Quand tu manges délibérément le pain de la paresse, c'est tout simplement choisir la paresse. Tout simplement, c'est choisir de ne pas travailler, choisir de ne pas fournir beaucoup d'efforts, choisir en fait de ne pas se fatiguer, de ne pas mettre la main à la pâte, tout court. Donc moi, c'était mon cas parce que, bon, je rectifie, je ne suis pas paresseuse en ce qui concerne les travaux, etc. Mais je procrastinais beaucoup et vraiment, il y a des fois où je savais que je devais faire quelque chose, mais au lieu d'aller faire, en fait, je suis couchée, je préfère ne rien faire. Je suis là assise, je dis non, demain, la semaine prochaine, le mois prochain. En fait, c'est ça, en fait. Manger le pain d'appareil, c'est ça aussi, procrastiner. Parce que tu sais que tu as quelque chose à faire, mais tu préfères en fait ne pas le faire. Tu choisis de ne pas le faire. Au lieu de le faire maintenant, en fait, tu choisis de ne rien faire, de rester là comme ça, dans la paix, au lieu en fait de te mettre à la tâche, de te mettre à faire ce que tu as fait. Et c'est aussi ça, en fait, la procrastination. Manger le pain de la paresse aussi se traduit aussi par la procrastination, par le fait de procrastiner. Moi aussi, c'était mon cas avant. En fait, genre, je reportais beaucoup des choses et il y a plein de projets, plein de trucs que j'avais en tête que je voulais faire mais que je ne faisais pas. Il y avait la paresse qui rentrait dedans. Quand j'analysais, quand je faisais mes recherches et tout, je voyais qu'il y avait tellement de trucs à faire. Je me dis, mais il y a trop de choses à faire. Genre, je suis fatiguée. Je ne peux pas faire tout ça en fait. Genre, je ne veux pas en fait. Je suis fatiguée. Je ne veux pas. Il y a tellement d'étapes, tellement de trucs à faire. Tout ça, c'est fatigant que bon, c'est pas la peine. Et c'est comme ça que j'ai abandonné en fait. Je laissais tomber. Je savais en fait que c'était un problème et je savais aussi que la procrastination vraiment était quelque chose qui n'était pas du tout bien. Et j'ai commencé à chercher des solutions parce que je voulais pas en fait continuer comme ça. Et c'est comme ça que j'étais en train de manger puis je réfléchissais et puis en même temps mes idées sont parties sur, mes pensées sont parties sur la femme du Proverbe 31.
Et je me suis posé la question en fait, de savoir, mais qu'est-ce que la Bible dit en fait de cette femme exactement? C'est pas comme si j'avais pas lu le passage, hein. J'avais déjà lu le passage. Et je suis allée relire en fait pour savoir exactement ce que la Bible dit en fait de cette femme. Qui est-ce qu'elle est? Quelles sont les qualités qu'elle a que nous, en tant que chrétiennes, on doit avoir? Et en même temps, il y a un YouTuber que je suis. Et donc, ce YouTuber-là, il a fait une vidéo sur la femme du Proverbe 31. Ce qui m'a marqué en fait dans la vidéo, c'était, il a dit en fait que la Bible, déjà, nous sommes des chrétiens, garçons, femmes, nous sommes tous des chrétiens. Et et peu importe le sexe que nous avons, nous sommes l'épouse de Jésus. Et que le livre du Proverbe 31, en fait, il est fait pour décrire l'épouse du Seigneur. Et ce qu'on doit savoir, en fait, nous, en tant que femmes chrétiennes, c'est que la femme du Proverbe 31 est la description, en fait, parfaite de l'épouse que Jésus recherche. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Genre, les qualités de la femme du Proverbe 31 sont les qualités que Jésus recherche en fait dans son épouse qui est l'Église. C'est-à-dire que la femme du Proverbe 31, ses qualités, de toute façon on parle d'elle, elle se rit du lendemain, elle ne mange pas le pain de la paresse, elle craint l'Éternel, etc. Ce sont des qualités en fait que Christ, Jésus, qui est notre époux, nous, Église, recherche dans son épouse qui est l'Église en fait. De la vidéo de ce frère-là, le Seigneur m'a fait comprendre en fait que d'abord, la première des choses en fait qu'on doit chercher à faire, c'est que lorsqu'on prie, lorsqu'on veut ressembler à cette femme du Proverbe 31, il faut que notre premier désir soit d'abord de plaire à Dieu. Avant de plaire à un quelconque homme, il faut d'abord que lorsqu'on cherche à ressembler à cette femme du Proverbe 31, notre premier désir soit d'abord de plaire à notre premier époux, Jésus, avant de chercher à plaire à notre époux en fait terrestre, sur terre ici. Ayant compris tout ça par la grâce de Dieu, j'ai commencé à prier pour demander à Dieu en fait de vraiment m'aider à être une femme qui lui plaît, à être cette femme du Proverbe 31 qui lui plaît d'abord à lui avant de chercher à plaire à un homme sur la terre ici. Vraiment, quand j'ai prié par rapport à ça, le verset 27, la partie qui dit elle ne mange pas le pain de la paresse a été vraiment un booster pour moi. Ça a été un booster à telle enseigne que maintenant, quand je veux faire un truc et que je vois que je sens la paresse ou que je sens que je vais reporter le truc, je me dis en fait dans ma tête que non, je veux être une femme du Proverbe 31 et la femme du Proverbe 31 ne mange pas le pain de la paresse. Donc, je ne devrais pas choisir la paresse. Si j'ai un truc à faire, je le fais maintenant. Si j'ai pas le temps, que je reporte, il faille vraiment que lorsque je reporte, en fait, je le fasse. Parce que ici, on cherche à être des Proverbes 31 et la femme du Proverbe 31 ne mange pas le pain de la paresse. Donc, je ne mangerai pas le pain de la paresse. Et je me dis à moi-même, je parle à moi-même, je me dis, je ne vais pas choisir de manger le pain de la paresse. Je ne mange pas le pain de la paresse. Et c'est comme ça, en fait, quand je sens qu'il y a la paresse qui veut s'installer ou bien il y a la procrastination, etc. et que je vois que, en fait, je peux faire la chose, mais à cause de la paresse et tout, je me dis que non, demain ou après, je me dis automatiquement, je me lève, je dis non, je ne mange pas le pain de la paresse parce que la femme du Proverbe 31 ne mange pas le pain de la paresse. Et c'est comme ça, en fait, que ce verset-là a été comme un booster et il est toujours, en fait, pour moi. Et donc, mes go, je vais vous donner 4 petits tips pour vous aider en fait à vaincre la paresse dans votre vie quotidienne, dans votre travail, etc. Parce que moi, même au travail, en fait, je procrastinais. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner 4 petits tips en fait pour vous aider à vaincre la paresse et vous rapprocher de notre idéal qui est la femme du Proverbe 31. Déjà, le premier tip que je peux donner, le premier conseil en fait que je peux donner, c'est de méditer sur la parole. Médite le chapitre du Proverbe 31. Médite ce chapitre-là et souligne en fait toutes les qualités de cette femme dont la Bible parle. Toutes les qualités, elle craint l'Éternel, elle donne des tâches à ses servantes, elle se rit du lendemain, elle suivait tout ce qu'il y a dans sa maison, elle ne mange pas le pain de la paresse, etc. Vraiment, tu soulignes en fait toutes les qualités de cette femme. Tout. Et une fois que tu as fini en fait de repérer toutes les qualités, le fait qu'elle soit sage, intelligente, toutes ces choses, une fois que tu as fini de repérer toutes ces choses, c'est là maintenant que tu vas appliquer le deuxième type, ce qui est la prière. Tu vas commencer à prier et dire à Dieu que
voici Seigneur, moi je veux ressembler à cette femme-là qui a le cœur sur la main, cette femme-là qui aime, cette femme-là qui aide, cette femme qui n'est pas paresseuse, cette femme qui a une relation avec toi, qui craint l'Éternel, cette femme. Vraiment, tu pries par rapport à ça. Demande à Dieu vraiment de t'aider à être cette femme, de t'aider vraiment à avoir les qualités de cette femme, de t'aider vraiment à devenir en fait cette femme vertueuse dont lui-même il parle en fait dans la Bible. Et si tu pries sincèrement pour ça, moi je crois que Dieu va t'exaucer et il va commencer à mettre le doigt sur les choses dans ton comportement, dans ton caractère que tu dois changer pour pouvoir ressembler en fait à la femme du Proverbe 31. Le troisième tip que je peux te donner, c'est de fixer des objectifs clairs. Fixe-toi des objectifs clairs dans ta tête. Si tu dois écrire sur un bout de papier ou bien écrire dans un cahier, tu écris tout. Tu sais que tu dois faire telle chose, après telle chose, tu fais ci, après si tu fais ça. C'est clair, c'est propre, c'est limpide. Quand tu as tellement de trucs à faire, beaucoup de choses à faire, au fait, tu t'assois, tu réfléchis, puis tu vois que tu as tellement de trucs à faire qu'à un moment, en fait, tu n'as envie de rien faire. Alors que tu sais que tu as beaucoup de choses à faire. Et donc, c'est le fait de te fixer des objectifs, le fait que tout soit clair dans ta tête, tu sais vraiment qu'il y a tel truc à faire, après tel truc, après tel truc. Ça va te permettre de te concentrer sur une seule chose. Parce que tu sais qu'il y a cette chose-là d'abord que tu dois faire. Et quand tu vas finir cette chose, il y a cette chose-là, la deuxième chose que tu devras faire. Mais si tu veux tout faire en même temps, si tout est mélangé, tu vas finir par ne rien faire. Parce que il y aura tellement beaucoup de choses en fait à faire qu'au final, tu ne vas rien faire. Donc, c'est mieux de te fixer des objectifs. Là, tu sais exactement quelle chose tu dois faire en premier, quelle autre chose tu dois faire en deuxième, quelle autre chose tu dois faire en troisième. Et le quatrième et dernier tip que je peux te donner, c'est de décomposer les tâches. Le fait de décomposer les tâches va te permettre de faire une chose à la fois. Comme j'ai dit, quand tu as beaucoup d'objectifs à atteindre, le fait que tout soit clair dans ta tête, tu sais déjà à quel objectif t'attaquer en premier. Et pour le premier objectif, si tu l'as déjà repéré, il te faudra maintenant décomposer les tâches à faire en fait pour pouvoir atteindre cet objectif. Et le fait de décomposer les tâches là dans le temps, en fonction de ton temps, en fonction de ton emploi du temps, en fait, te permettra de moins procrastiner et de voir la chose, de pas voir la chose tellement grande que limite, tu n'as pas encore commencé que tu es fatigué. Le fait que tu saches que tu dois faire une seule petite chose aujourd'hui et une autre petite chose demain te donnera l'envie de faire. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais quand tu sais que tu as tout un tas de trucs à ranger en même temps, c'est plus facile pour toi en fait de remettre à demain que lorsque tu sais que tu as juste deux, trois habits à ranger de là à là, deux temps, trois mouvements, tu as fini de ranger. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Donc voilà, tu décomposes les tâches et tu te donnes en fait un temps 15-20 minutes pour faire telle chose, 15-20 minutes pour faire telle chose en fonction de ton emploi du temps, en fonction de tes jours. Et tu verras vraiment que ça va t'aider. Et donc les go, c'est tout ce que j'avais à partager ce soir avec vous. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vraiment aider quelqu'un à sortir de cette phase de procrastination, de paresse et devenir la femme du Proverbe 31 qu'elle veut devenir. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, je vais faire une série de vidéos dans laquelle on va aborder plusieurs thèmes en rapport avec devenir une Proverbe 31. Et si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bisous!